l'enlèvement et de l'Église. Maintenant, je vais au deuxième point. Quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus va venir pour prendre l'Église? Quelles sont les raisons d'être de l'enlèvement? Pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu? Mes bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs raisons, mais je vais vous en donner deux qui sont principales, parce que je cours après le temps. La première raison principale, vous verrez que dans Jean chapitre 14 que nous avons lu là, quand Jésus dit que quand je vous aurai préparé une place, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, que vous soyez avec moi. Donc la première raison pour laquelle le Seigneur vient prendre son Église, c'est parce qu'il veut que nous soyons avec lui. Amen. Hein? Sa présence. Il veut que nous soyons plus proches de lui. Remarquez même dans Marc 3, 13 à 14, quand il a commencé à choisir ses disciples, la Bible dit il monta ensuite sur la montagne. Il appela ce qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. D'abord. Et c'est seulement ensuite on dit que et les envoyait prêcher avec la puissance de chasser les démons. Si je ne me trompe pas le verset qui suit. Mais vous verrez que c'est marqué pour les avoir avec lui. Avec lui. Quand tu baratines une femme, tu lui proposes le mariage. Quel est ton désir le plus profond? C'est qu'elle vive en Amérique et que toi tu sois en Suisse. Et que vous parlez seulement par vidéo. Comment était ta journée aujourd'hui? Hein? Ok, montre-moi, tu as mangé quoi? Ah, ok, montre-moi la chambre. Et c'est comme ça que tu vas passer ta vie. Elle est en Amérique et toi tu es en Europe. Non! Tu feras tout si elle est en Amérique. Tu feras tout, tu vas te battre. Tu vas mettre l'argent de côté. Tu vas t'empêcher d'acheter les parfums, les chaussures pour avoir l'argent du billet, pour organiser la maison, de sorte à ce qu'elle vienne et qu'elle soit plus proche de toi, que tu puisses vivre avec elle. Elle à tes côtés, toi à ses côtés. Vous vous réveillez le matin, vous vous regardez dans les yeux, et des fois quand vous ne vous parlez pas, votre silence, c'est une communication d'amour. Ah, célibataire, attendez, je vais vous donner envie de vous marier. Amen. Amen. Le mariage est une bonne chose. Désirez le mariage. Amen. Hein? Désirez le mariage. Même s'il y a des personnes qui ont raté le mariage, mais désirez le mariage, c'est une bonne chose. Et même si tu as eu une mauvaise expérience, une première, je t'encourage. L'Éternel peut te faire grâce. Il peut te faire grâce. Amen. Ah. Il n'y a rien de si beau, de si doux que l'amour, que le mariage. Mes frères et sœurs, vous savez, là j'ai un voyage en vue, mais déjà ça me panique. Parce que j'imagine qu'elle peut le faire. Vous comprenez cela? Donc là je vais commencer à me débrouiller, que ce soit les habits, que ce soit la nourriture. Déjà que je ne sais pas préparer, j'ai tout fait pour apprendre à préparer, je ne sais, ce n'est pas mon don. Elle me dit, non, c'est toi qui ne veux pas, ce n'est pas un don, mais c'est toi qui ne veux pas. Mais dis-moi, je sais faire une omelette et puis je sais faire le thé. C'est beaucoup, non? Amen. Ah. Et puis il y a des choses, donc quand on dort la nuit, il y a son odeur, donc ça va me, déjà je panique parce que ça va me manquer. C'est des choses comme ça, donc tu es habitué avec. Et ça, c'est la beauté du mariage. Vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Donc la première raison, il vient enlever son église, qui est son épouse, parce qu'il veut que nous puissions être auprès de lui, vivre éternellement avec lui. Cet homme que nous adorons, sans l'avoir vu, sans l'avoir
Et là, nous allons vivre avec lui dans sa présence. La Bible dit qu'il est le plus beau d'entre 10 000. Il brille plus que le soleil. Oh là là, mon Jésus, c'est l'homme le plus beau. Il a des chevelures qui lui retombent sur les épaules comme des fils d'or. Ses yeux sont remplis d'amour. Quand il te regarde, tu sens l'amour qui pénètre en toi. Il t'enivre de son amour. Amen. Et là, nous serons avec lui. L'homme de Galilée. La deuxième raison pour laquelle Jésus viendra nous prendre, mes frères et sœurs, c'est pour nous délivrer de la colère à venir. Apocalypse 6, le verset 16 à 17. Nous délivrer de la colère à venir. Et, mes frères, les dieux avec lesquels les gens blaguent là maintenant, les gens ne savent pas que Dieu a fermé ses yeux parce qu'il a ouvert une parenthèse qui s'appelle la parenthèse de la grâce, la parenthèse de l'Église. Dieu s'est choisi un peuple par Abraham. Abraham a eu une descendance. Et c'est par ce peuple-là que Dieu s'est choisi de se révéler. C'est ainsi que la femme samaritaine dira à Jésus, le salut vient des Juifs. Amen. Hein? Dieu s'est choisi ce peuple-là. Et malheureusement, lorsqu'il a envoyé son fils Jésus-Christ, les Israélites n'ont pas cru en lui. Ils l'ont rejeté. Le fait qu'ils l'ont rejeté, alors Dieu a ouvert une parenthèse pour que les autres nations païennes que nous étions, on appelle ça les gentils, ok? Les autres nations païennes que nous étions, que nous puissions avoir accès à l'évangile. C'est ainsi qu'aujourd'hui l'évangile est prêché en Suisse, en Afrique, en Amérique. Mais Dieu s'était choisi un peuple, c'était le peuple juif. Le fait qu'ils n'ont pas voulu Jésus. Et lorsque Pilate leur disait, vous voulez Barabbas ou bien vous voulez que je libère Jésus? Non, non, libère Barabbas, le voleur, hein? C'est lui qui volait leur sac à main, c'est lui qui volait leur téléphone. Libère Barabbas, crucifiez Jésus. Libère Barabbas, crucifiez Jésus. Pilate a dit, moi je n'ai rien trouvé du mal en lui. Je lave mes mains, alors son sang retombera sur vous. Ils disent, oui, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont accepté leur culpabilité. Et quand Dieu a vu ça, il a ouvert la parenthèse pour que les autres nations reçoivent Jésus. Et cette parenthèse de l'Église, de la grâce, sera fermée le jour que l'Église sera enlevée. Mes frères et sœurs, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre de la manière que les gens ne l'ont jamais vécu. Les animaux féroces quitteront la forêt pour venir dévorer les hommes. Les gens seront frappés par des ulcères, des maladies incurables. La souffrance sera telle que le monde ne l'aura jamais vécue. La mortalité telle que jamais le monde ne l'aura vécue. Ça sera des moments douloureux, difficiles. Et Jésus, dans Matthieu 24, il dit que si ce temps n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. C'est ce qui s'appelle la grande tribulation. Vous comprenez cela? Et comme il nous aime, et comme il a vu que nous avons accepté ce qu'il a accompli pour nous à la croix, alors il vient nous prendre avec lui pour nous épargner de cette colère qui va s'abattre sur la terre. Mes frères et sœurs, n'étaient sauvés au temps de Noé que des personnes qui étaient dans l'arche. L'arche représente Jésus. Tous ceux qui ne sont pas entrés dans l'arche, Noé criait matin, midi, soir, une pluie va s'abattre. Venez dans l'arche, venez, entrez pour être sauvés. Comme nous prêchons aujourd'hui sur les petits écrans de télévision, sur les plateformes, réseaux sociaux,
nous disons que Jésus revient, recevez-le dans votre vie. L'enlèvement aura lieu. La colère de Dieu va s'abattre. Ces gens n'ont pas cru à Noé. Amen. Et Noé est entré seul avec sa femme et ses enfants et leurs femmes. Et chaque espèce animale, ils sont entrés dans l'arche. Seuls ceux qui étaient dans l'arche étaient sauvés. Imaginez-vous, même les crocodiles et le poisson qui a l'habitude de vivre dans l'eau, ceux qui n'étaient pas dans l'arche, le croco qui n'était pas dans l'arche, le poisson qui n'était pas dans l'arche, mais qui était resté là, était mort. Parce que toute la terre était consumée. Vous comprenez? Ça nous donne l'image de l'enlèvement. L'arche, c'est comme Christ. Quand tu es en Christ, tu es protégé. Quand tu es en Christ, tu as l'assurance du salut. Et la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 6, là, 16 à 17. Et il disait les hommes aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Les gens vont souhaiter que les montagnes tombent sur eux, qu'ils meurent plutôt que de vivre la colère de Dieu. Et c'est de là que je passe au troisième point. Et c'est de là que j'ai tiré les titres de mon intervention. L'enlèvement de l'Église, mythe ou réalité. Des gens me posent la question. Des gens se posent la question. Pourquoi depuis que vous parlez de l'enlèvement, pourquoi depuis que Paul a parlé de l'enlèvement, jusqu'à aujourd'hui, l'enlèvement n'a toujours pas eu lieu? C'est une histoire à faire dormir debout. Il y en a qui disent, c'est l'opium du peuple. Pourquoi ça n'a jamais eu lieu? La réponse se trouve dans 2 Pierre. Can you read it, please? Thank you. 2 Pierre 3 à 9. Je préfère qu'on lise, je ne vais pas paraphraser. Lisons, suivez attentivement. 2 Pierre, chapitre 3, et nous lirons 3 à 9. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Des moqueurs, vas-y. Et disant, où est la promesse de son avènement? Oh, vous aviez dit qu'il va venir. Depuis là, pourquoi il ne vient pas? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Nous mangeons, nous buvons, nous nous marions nos enfants, et puis vous nous dites que lui va venir. Vas-y. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Merci, tu peux t'arrêter là. Non, vas-y, parce que le verset... Vas-y. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Voilà. C'est que devant le Seigneur, écoutez, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est nous qui disons que non, ça fait depuis 2000 ans passés que Jésus est mort, et le monde existe depuis à peu près 6000 ans, et depuis là, comment il n'y a pas l'enlèvement, patati patata. Mais pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Pour lui, s'il n'y a pas longtemps, voici maintenant, écoutez. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas dans cet accomplissement-là. Mais pourquoi? Comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers nous. Il use de patience. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Il use de patience. C'est la raison pour laquelle l'enlèvement n'est pas encore venu. Imaginez-vous que si l'enlèvement était venu avant que moi je ne me convertisse, je serais allé en enfer. Imagine-toi que si l'enlèvement était venu avant que toi tu ne te convertisses. Donc Dieu use de patience. Il veut qu'un plus grand nombre de personnes soient
Sauvés. Et comment ces gens-là seront sauvés? Si toi, tu ne les invites pas à l'église, si toi, tu ne leur parles pas de Jésus, comment seront-ils sauvés? Si toi, tu ne te contentes de toi-même, ah, moi, je suis sauvé, ah, moi, j'ai la paix avec Jésus, ah, moi, je connais le Seigneur, je suis membre de l'église de source de vie. Mais dans l'entretemps, tu as ton entourage, des gens qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui se mettent de la cocaïne, et qui prennent du marijuana, qui détruisent leurs poumons, leur vie, avec de l'alcool fort. Il y a des concours sur l'internet. Qui va terminer la bouteille de Daniel Jacques? Ah voilà. Qui va la terminer en moins de secondes? Et vous voyez des gens. Quand il finit là, il tombe. On ne sait pas s'il est mort ou bien si on ne sait pas. Mes frères et sœurs, Dieu use de patience. Et Dieu veut que toi, tu deviennes son ambassadeur, son ambassadrice, pour que tu parles de Jésus dans ton entourage, au travail, dans ton milieu. Amen. Amen. Une de mes filles, hier, elle est partie quelque part, et puis, Sarah, que Dieu te bénisse. Elle est partie quelque part, et puis il parlait de Jésus-Christ à la personne. Et puis, il y a eu des manifestations. Amen. Et paniqué, il a appelé Kenny. Ensemble, ils ont parlé, et puis il y a eu des choses. Après, ils m'ont appelé. Mais je lui ai dit, mais c'est bien. Ça veut dire que l'onction que Dieu a mise sur ma tête, il a répandu aussi sur vous, mes enfants. Elle parle seulement avec quelqu'un, et puis les démons commencent à se manifester. Amen. Donc tu as l'autorité et la puissance, mais c'est toi qui ne sais pas. Il faut exercer cela. Amen. Parle de Jésus et commence à prier pour les malades et les gens qui sont possédés. Amen. Amen. Et la plus autorité, les démons commencent à se manifester. La petite là qui a 14 ans ou 13 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, combien? 9 ans, 7 ans. Ah, amen. Hein? Ah, vous vous rendez compte? Elle a vécu ça. Elle était toute paniquée. J'étais obligé d'aller la chercher parce que c'était sa première expérience. J'ai dit, ma fille, tu vas voir encore de plus grandes choses. Amen. Oh, regarde-moi. Que l'onction qui agit sur moi, ton Père, croisse encore sur toi. Amen. Pour que par tes mains que tu voies des choses miraculeuses. Amen. Et c'est sur toi aussi. Et comment on obtient cette onction? Il faut venir à l'enseignement, il faut venir le vendredi. Quand nous prions ensemble, ça circule et ça se repose sur des gens. Comme lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, ensemble, et l'Esprit a soufflé sur eux tous. Qui pouvait imaginer qu'une petite comme elle peut seulement parler, lire la parole, partager Jésus, et puis les démons ont commencé à avoir peur? Tu as Jésus, ne te prends pas pour n'importe qui. Oh, comment toi tu ne dis pas amen? Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as Jésus. Amen. Hein? Donc nous comprenons que si le Seigneur tarde, c'est pour cette raison-là. Il use de patience. Je passe au 4e point. Quand j'ai annoncé que je parlerai de l'enlèvement de l'Église, certainement que vous aviez pensé que je l'aborderais de la manière dont je toujours parlais. Mais la Bible est une forêt, mes frères. Il y a tellement de choses à rénover, à dire. Alors, le 4e point, je vais aller un peu avec beaucoup de vitesse. Nous allons prendre 1 Matthieu 24. Tu l'ouvres là, à partir du verset 4. Tu l'ouvres. Et nous allons commencer à défiler comme ça, là, avec beaucoup de vitesse. Matthieu chapitre 24. Le célèbre Matthieu 24. Quels sont les signes précurseurs de l'enlèvement? Est-ce qu'il y a des signes? Oui. Jésus ne nous a pas laissé sans nous parler. Il nous a donné des signes qui vont arriver, qui vont se passer dans le monde avant qu'il ne revienne prendre l'Église. C'est ce qu'on appelle précurseur. Précurseur veut dire qui est venu avant. Ok? Je peux aussi dire des signes avant-coureurs de l'enlèvement. Alors,
vous verrez qu'ici, il sort du temple et puis on lui pose une question. Mais cette question-là, elle a trois aspects. Et lorsque Jésus répond à cette question-là, il ne répond pas en ordre, il répond de manière disparate. Mais il répond à cette question qui a trois catégories. On lui demande quand aura lieu la destruction du temple. On lui demande quand aura lieu l'enlèvement de l'église. Et on lui demande quand aura lieu la fin du monde. Si tu n'es pas un étudiant de la Bible, tu ne comprendras pas cette question-là qui a été posée à Matthieu 24. Alors, il commence à répondre. La première des choses qu'il dit au verset 4, il dit, attention à la séduction. Amen. Hein? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le diable détruit beaucoup plus de chrétiens. Non pas par la tribulation, mais par la séduction. La séduction. Regardez dans les réseaux sociaux. Hein? On a parlé, hier, on a montré un homme chanté, connu dans ma nation. Il roule avec carrosse. Il a des villas partout. Un beau, élégant, s'habillant bien. Mais on l'a attrapé avec 200 kilos de la drogue quelque part. Vous vous rendez compte? Mais sur les réseaux sociaux, il balance ses avoirs. Il démontre ses Rolls-Royce, ses Rolls-Royce ou bien Rolls-Royce. Voilà. Il démontre ses Lamborghini, ses Porsche. Donc, vraiment, sa richesse est exposée. Et quand tu le vois, tu dis, vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour ne même pas avoir un vélo? Vous comprenez ça? La séduction qu'il y a. Le diable nous présente ces choses-là. Et regardez les rappeurs américains. Ils ont des chaînettes, il faut dire même des chaînes. Ça pèse 8 kilos. Il peut même avoir une torticolis à cause de ça, mais il accepte de porter des choses qui pèsent 20 kilos là au cou. Hein? Il a des bagues partout. Et il vous montre des voitures, des piscines. Ils sont en train de nager avec des filles, et tout ça. Et ils prennent des vins. Et ça séduit. C'est l'ancienne méthode du diable. Il a séduit Ève. Il a dit, regarde le fruit. Si vous le mangez, vous n'allez pas mourir. Mais vos yeux vont s'ouvrir. La séduction. Attention avec la séduction. Amen. Hein? Je ne parle pas que de la séduction femme-homme, je parle de la séduction aussi religieuse. Il y a aussi, c'est ainsi qu'il va parler dans le verset 5 des faux Christ. Des faux Christ. Des gourous qui se disent, je suis le sauveur, je suis le Messie. Des faux Christ. Au verset 6, il va parler des guerres et des bruits de guerre. C'est chaque jour. Suivez les informations. Il y a guerre à gauche, il y a guerre à droite. Il y a tuerie là-bas, il y a enlèvement. Il y a attentat. C'est chaque jour. Il y a eu viol. Il y a eu, oh là là. Au verset 7, il parle de famine et de tremblements de terre. Autrement dit, il parle de catastrophes naturelles. Pour ceux qui étaient là le mercredi, oh, que Dieu vous bénisse les étudiants de mercredi. Amen. Vraiment, l'étude biblique de mercredi regroupe maintenant beaucoup de gens. Des fois, on atteint 20 personnes. Amen. Pour l'étude biblique. Et ça, c'est très bien. Des gens qui aiment la parole. Et j'avais ouvert une parenthèse pour expliquer le feu qui a commencé à... C'est Los Angeles? C'est à Los Angeles? Voilà. Vous savez comment ce feu-là, pourquoi ce feu-là ne finit pas? Et on dit que jamais dans l'histoire de feu, une ville n'a été consumée comme telle. Tous les acteurs de Hollywood, quelques jours seulement avant, étaient réunis dans une conférence. Tous les acteurs, on a même vu des rocs qui étaient là aussi, tout ça, je l'ai reconnu, voilà. Et pendant qu'ils étaient là, l'actrice principale, la modératrice, la présentatrice, alors que c'était leur fête, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris de commencer à se moquer de Dieu. Elle a commencé à se moquer de Dieu et ensuite elle a dit, voilà la répartition de points telle que nous l'avons faite.
Et pour tel acteur ou c'est 14 points. Pour tel, c'est... Et puis pour Dieu, c'est 0. Et tous, ils rigolaient, ils acclamaient. Ils se sont moqués de Dieu. Et la Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et quelques jours après, ils ne savent pas l'origine de ces feux-là. Et la manière dont leur villa, des millions en bâtiments détruits. Mes frères et sœurs, au verset 9, Jésus parle de la persécution. Il peut arriver des moments difficiles en tant que chrétien. N'abandonne pas, continue. Amen. Tu peux être persécuté par tes amis, par tes frères, par tes parents, par tes enfants, au travail. Continue, Jésus en a parlé. Que ça ne te refroidisse pas. Au verset 10, il parle de la trahison. Les hommes peuvent se trahir les uns les autres. Les amis qui se trahissent. On te donne de l'argent et tu vas trahir quelqu'un. Donc Jésus parle de l'état moral de l'humain qui est en décadence, en déchéance, en dégradation. L'état moral. Aujourd'hui, les gens tuent et n'ont pas de remords. Les gens escroquent et n'ont pas de remords. Tu vas prendre une jeune fille d'autrui, tu la violes. Toi, tu as eu ton plaisir quelques secondes, mais tu as détruit sa vie. Toute une vie, elle va rester pleurer avec des blessures amères dans son cœur. Et peut-être qu'elle peut prendre la décision de ne plus jamais se marier, juste parce que toi, tu as voulu avoir un plaisir de quelques secondes. Amen. L'état moral de l'humanité. Après, au verset 11, il parle des faux prophètes. Vous qui aimez les prophéties, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Toutes les autres prophéties, l'homme peut se tromper. La preuve en est que les élections dans mon pays, même des prophètes célèbres, on dit, il y aura glissement, cette année il n'y aura pas élection, mais il y a eu des élections. Amen. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont faux prophètes, mais ils se sont trompés. Parce que c'est des hommes. Amen. Ah. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais cherchez beaucoup plus à être enraciné dans la parole. Amen. Parce que quand je connais la parole, tu ne peux pas me tromper. Je saurais que tu as menti, je saurais que tu es en train de séduire, je saurais que tu es en train d'inventer des choses. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas le code de la route, tu vas tamponner, tu vas faire des accidents. La Bible est le code de la route des chrétiens. Amen. Au verset 12, il dit qu'il y aura tellement l'iniquité que la charité d'un plus grand nombre va se refroidir. Au verset 13, il dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et au verset 14, il dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Mais maintenant, au verset 37, il dit, ce qui était arrivé au temps de Noé va arriver au temps de Lot. Et ça, c'est beaucoup plus explicité dans Luc 17, le verset 26 à 29. Là, le Seigneur dit, il ne dit pas seulement, prends plutôt Luc, prends Luc 17, 26 à 29. Il dit que ce qui était arrivé au temps de Noé et au temps de Lot va encore arriver. Et qu'est-ce qui s'était passé au temps de Lot? Mes frères et sœurs, au temps de Lot, les anges sont venus à Sodome pour sauver Lot. Les gens de la ville ont vu deux hommes. Ils ont pensé que c'était des hommes normaux. Or, c'était des anges déguisés en humains. Et ils sont venus toquer chez Lot pour dire, nous avons vu deux étrangers pénétrer ta maison. Il faut les sortir parce que nous voulons en abuser. C'était des hommes. Vous comprenez ce qu'ils voulaient faire? Qui a compris ce qu'ils voulaient faire? Hein? Qui a compris? Bon, qui n'a pas compris ce qu'ils voulaient faire? Ils disent, sortez-nous ces deux hommes-là, nous voulons les abuser. Ça veut dire qu'ils voulaient les connaître sexuellement. Vous comprenez? Donc,
Ces genres de relations-là tirent leur source depuis très longtemps. Amen. Même si ça peut être autorisé par des lois et dans certaines nations, mais la Bible, la parole de Dieu, ne l'autorise pas. Avant d'entamer la dernière phase, c'est qu'il faut que vous puissiez retenir comment va se passer l'enlèvement. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais je vais juste aller rapidement, parce que j'en ai déjà parlé. L'enlèvement, mes frères et sœurs, la Bible dit qu'il y aura un signal qui sera donné par Dieu. Il y aura une trompette qui va jouer, que tout le monde n'écoutera pas, sauf ceux qui seront prêts. Il y aura un signal que le Seigneur va donner, hein, à la voix d'un archange. Et on présume que c'est Gabriel qui parlera parce que c'est lui qui annonce souvent le message. Il a annoncé la naissance de Jésus et on dit que c'est lui qui annoncera aussi l'enlèvement. Et qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui sont mortes en Jésus vont d'abord ressusciter, revêtir un corps glorieux et vont monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous qui sommes restés vivants, qui avons Jésus, nos habits tombent, nous revêtissons un corps glorieux et nous partons à la rencontre du Seigneur. Comme dans un film de Hollywood, nous partons à sa rencontre. L'enlèvement sera individuel et non collectif. De deux personnes qui seront dans un même lit, l'une partira, l'autre restera. Si ton mari craint Dieu, lui va partir. Si toi, tu es un païen, tu restes. Une païenne, tu restes. Si tes parents servent le Seigneur, vous les enfants, vous ne le faites pas. Les parents partent, vous restez. Si ce sont les enfants partent, les parents, vous restez. L'enlèvement sera individuel. Individuel. Et personne n'aura le temps de se dire, maintenant c'est l'enlèvement. Seigneur, pardonne-moi, je reçois Jésus. Non. Tu n'auras pas le temps parce que c'est comme à un clin d'œil. Ça, j'en ai déjà parlé. Vous comprenez cela? C'est comme ça que ça va se passer l'enlèvement. Maintenant, comme j'en ai déjà parlé, je voudrais maintenant parler d'autre chose. Accordez-moi 5 minutes. Je voudrais maintenant parler, le 4e point, c'est, j'ai intitulé ça, simulation post-enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer après que l'enlèvement ait eu lieu? Nous nous montons à la rencontre du Seigneur, que tout le monde ne verra pas, qui va nous attendre dans les airs, qui nous prend avec lui, et nous montons avec lui. Et là-bas, pendant 7 ans, nous serons avec lui, j'en ai déjà parlé aussi. Et là-bas, ça sera les noces de l'agneau, la fête. Et là-bas, ça sera aussi l'occasion d'être récompensé pour ce que nous avons fait pour Jésus. Toutes les bonnes œuvres que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, pas pour tes enfants, pas pour toi-même, pour l'œuvre de Dieu, pour les orphelins, pour les veuves, pour les pauvres, pour l'homme de Dieu, les saints, pour les veuves et pour l'homme de Dieu. Toutes ces œuvres-là que tu fais sont écrites dans un livre appelé le livre des souvenirs. Et Dieu va te récompenser pour ce que tu as fait. Tu perçois ton salaire, tu ne donnes jamais ta dîme, tu ne donnes jamais les offrandes. C'est un problème du pasteur Freddy, de sa femme et de ses enfants. Le reste, ça ne nous concerne pas. Tu ne sais pas comment cette salle est payée. Ça ne te concerne pas. La vie de l'église, tu n'y prends pas part. Mais tu sors, tu t'achètes des bijoux de 300, tu t'achètes un parfum de 150. Ce n'est pas mauvais. Fais-toi plaisir. Mais sache que dans ce que tu reçois là, il y a ce que tu dois s'aimer pour l'œuvre de Dieu parce que tu dois attendre des récompenses. Je ne te manipule pas, je te parle de la part du Seigneur. Et c'est dans la Bible. Amen. Alors, nous serons là-bas comme ça. Je vais maintenant parler de ce qui se passe sur terre juste quand il y a l'enlèvement. L'église est enlevée. Des millions de personnes ont disparu. Et puis il s'ensuit une panique. J'ai bien dit simulation post-enlèvement. Je simule. Mais je simule avec l'Esprit de Dieu.
une panique générale. Des coups d'appel à gauche, à droite. Les parents vont chercher leurs enfants, les enfants vont chercher leurs parents, les époux vont chercher leurs épouses, et les épouses leurs époux, les amis, ainsi de suite. Une panique générale. Il y en a qui vont courir pour aller chercher des réponses dans des églises ou bien dans des mosquées, dans des lieux religieux. Ils vont courir pour aller savoir qu'est-ce qui se passe, répondez-nous. Et pendant ce temps-là, les faux chrétiens qui seront restés seront dans une culpabilité, en train de pleurer parce que eux ils savent ce qui s'est passé. Ils savent qu'il y a eu enlèvement, les vrais sont partis, les faux pasteurs et nous les faux chrétiens, nous sommes restés. Ils seront dans ces sentiments-là de culpabilité et quelques-uns peuvent aller se suicider. Parce qu'ils réalisent que pour eux, ils se disent, il n'y a plus de salut. En ce moment-là où l'Église est partie, la grâce s'en va avec l'Église et s'installe sur la terre une activité satanique, démoniaque, jamais comme auparavant. Parce que ce qui empêche le diable d'agir ouvertement, c'est la présence de l'Église, la grâce de Dieu. Et on va commencer à chercher les gens comme on a cherché Élie par les 50 fils de prophètes. Où est passé Élie? Il est allé où? On va commencer à chercher les gens. Il y aura des communiqués à gauche, à droite. On trouvera des habits. Et il y en a qui en profiteront. Il y en a qui en profiteront, qui se diront, les chrétiens ne sont pas là. Les responsables de certains magasins sont partis. Ils vont entrer dans des maisons pour essayer de faire du pillage, pour avoir un peu de richesse. Il y en a qui vont complètement s'en foutre. Il y aura un bouleversement tel qu'il n'y en aura jamais, mes frères et sœurs. Et il y a des gens qui m'ont posé la question de savoir, pasteur, et les bébés, est-ce que tous les bébés seront pris avec Jésus ou pas? Je vais vous répondre à cette question, mes frères et sœurs. D'après ce que la parole de Dieu dit, je ne vais pas aller dans mes sentiments. Allons au temps de Noé. Quand il y a eu naufrage, on appelle pour Noé, on dit quoi? Déluge. Quand il y a eu déluge pour Noé, n'étaient sauvés que ceux qui étaient dans la barque. Amen. N'étaient sauvés que ceux qui étaient dans la barque. Donc tous les autres qui n'étaient pas dans la barque qui représente Jésus, n'étaient pas sauvés. Les femmes, les enfants, et les femmes, les maris et leurs enfants, tous n'étaient pas sauvés, que ceux qui étaient dans la barque. Mais l'apôtre Paul ajoute un élément, il dit que pour des gens qui sont mariés, si l'un des conjoints est chrétien, leurs enfants sont purs à cause de l'un des conjoints qui est chrétien. Vous comprenez? Ça, c'est ce que l'apôtre Paul ajoute. Donc, je pense que les enfants qui ont un des parents chrétiens, je parle des enfants qui n'ont pas l'âge de la conscience, comme la petite là, qui n'ont pas l'âge de la conscience, qu'elle peut recevoir Jésus. Et si l'un des parents est chrétien, ils vont bénéficier de cette grâce et seront enlevés. Alors, qu'est-ce qui va se passer encore? Je voudrais conclure par là. Il se passera que les hommes politiques, il se passera d'abord que les hommes politiques aussi vont se réunir. Parce qu'ils doivent donner des réponses à ce qui s'est passé. Les décideurs, les gouvernants des nations. Alors ils vont vouloir maintenant répondre à cette préoccupation-là. Mais ils savent, parce que parmi eux, ces présidents que vous voyez là, beaucoup sont des grands occultistes. Ils savent ce que c'est que l'enlèvement. Alors maintenant, pour répondre et calmer les gens, ils vont leur dire ceci. Ils vont leur dire que ça n'a rien à voir avec une histoire religieuse. Ils vont démontrer qu'il y a tel grand artiste qui n'est pas là. Où est-ce qu'il est parti? Or, il y aura des gens qui se seront convertis la veille.
Vous vous rendez compte? Un grand féticheur qui s'est converti la veille et il n'a pas eu le temps de témoigner, personne n'a su qu'il était converti. Un musicien païen qui s'est converti la nuit, la veille, et il n'a pas eu le temps de témoigner, personne n'a su qu'il est converti. Et comme il a reçu Jésus, il est parti à l'enlèvement. Et l'enlèvement d'ailleurs peut nous surprendre pendant que nous dormons. Les gens pensent que ça se passera la journée. Non, non. Il y a un décalage horaire. Le 1/3 sera certainement en train de dormir. Parce que pendant que c'est le jour ici, c'est la nuit aux États-Unis. Donc si ça se passe le jour aux États-Unis, nous, ça sera la nuit. Pendant que tu dors. Toi qui aimes dormir après avoir vu des pornographies. Toi qui aimes dormir comme ça. Ah, c'est ton problème. L'enlèvement va te surprendre la nuit. Amen. Alors ils vont dire ceci. Ils vont dire, vous avez vu, c'était un féticheur, c'était un magicien, c'était un musicien. Est-ce qu'il était chrétien? Mais où est-ce qu'il est? Hein? Il est parti. Ils vont dire que, en fait, les extraterrestres sont venus chercher une race de personnes mauvaises. Et ils les ont amenés sur une autre planète pour nous laisser, nous, la liberté d'être en paix. Vous comprenez cela? Ça sera des réponses comme ça. Et beaucoup de gens vont croire en ça, ce qui fera que les gens vont continuer de vivre normalement. Les gens pensent que dès qu'il y a l'enlèvement, il y aura certainement un réveil, mais de courte durée. De courte durée. Pour quelle raison? Le fait que les gens sont partis, ça va paniquer les gens. Comme lorsqu'il y avait eu le Covid. Mes frères, quand il y a eu le Covid, là ou là, non mais on dirait que ça a varié. Hein. Avant on disait le Covid, après c'est la Covid, je ne comprends rien. Hein? Il y en a qui disent le Covid parce que c'est un virus. Il y en a qui disent que c'est la Covid parce que c'est une pandémie. Bon, on ne sait pas. Bon, quand il y avait eu Covid, mes frères et sœurs, des fois je me mettais en ligne comme ça pour prêcher seul. En ligne, j'avais 2000 personnes. Parce que les gens avaient tellement peur et les gens se connectaient sans être invités. Tu n'avais même pas besoin de dire que j'ai un live à telle heure. 2000 personnes en ligne. En ligne, j'ai dit, pas qu'ils vont suivre après, en ligne, en train de suivre. Parce que les gens avaient peur. Et quand il y aura enlèvement, cette peur-là va susciter aussi un réveil. Mais il y aura aussi d'autres, quand ils auront ces explications-là, la vie va continuer son train de vie. Mes frères et sœurs, je m'arrête par là aujourd'hui. J'aimerais tout simplement te défier. D'abord, toi, en tant qu'individu, si l'enlèvement s'est passé maintenant, est-ce que tu partiras? Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, si effectivement tu partiras, est-ce que ton mari partira? Est-ce que ta femme partira? Est-ce que tes enfants partiront? Est-ce que tes parents vont partir? Est-ce que tes frères vont partir? Est-ce que tes sœurs vont partir? Des gens avec qui tu as vécu. Vous êtes nés d'un père et d'une mère. Est-ce qu'ils seront avec toi dans la présence du Seigneur éternellement? Ou bien ils vont vivre dans les flammes? Les gens ne vont pas dans les flammes parce que Dieu est méchant. Non, non, écoutez. Jésus a payé à la croix. Jésus a une valeur éternelle. Il a payé pour que tous ceux qui vont croire en lui soient sauvés aussi éternellement, parce que lui, il a une valeur éternelle. Et ceux qui refusent de croire en Jésus, comme la dette envers Dieu, qui est le péché depuis l'origine d'Adam, comme le péché depuis l'origine d'Adam, comme Dieu a une valeur éternelle, ils vont aussi payer éternellement, mais dans les flammes, parce qu'ils n'ont pas accepté ce que Jésus a fait à la croix.